Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast qui est complètement improvisé. Je viens d'avoir une conversation très courte avec une amie qui m'expliquait qu'en fait, c'est une amie qui est dans le bien-être et qui a organisé un séminaire, un stage. Elle a eu des super compliments, des super retours. Et elle me dit, mais c'est horrible, j'ai pas réussi à savourer ces compliments, j'ai pas réussi à les accueillir, j'ai pas réussi à recevoir cet amour-là, à recevoir cette bienveillance. Et finalement, en fait, voilà, j'ai tellement pas assez d'estime de moi que j'ai pas réussi à recevoir les compliments et toutes les choses magnifiques qui m'ont été dites. Et là, je me dis que c'est un super sujet parce que c'est quelque chose qu'on vit tous, ou quasiment tous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses positives qui nous entourent, des succès, des compliments, de l'amour de nos proches, des qualités qu'on nous trouve, des choses qu'on expérimente qui sont géniales, plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, des loisirs qu'on peut pratiquer, un métier qu'on aime, une famille qu'on aime. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Et en fait, eh bien, c'est vrai que parfois, il y a plein de belles choses, que ça soit des compliments ou autres, qu'on ne peut pas accueillir parce qu'on a un besoin d'estime qui n'est pas satisfait. Et là, j'ai envie de revenir sur la pyramide de Maslow, la pyramide des 5 besoins, qui sont des besoins qui doivent être remplis dans un ordre, parce que si un besoin n'est pas rempli, on ne peut pas accéder au suivant. Le premier besoin, c'est les besoins physiologiques. Manger, boire, se reproduire, respirer, dormir et éliminer. Éliminer les toxines, etc. Tant que ce besoin-là n'est pas rempli, on ne peut pas penser à autre chose. Et c'est pour ça aussi que parfois on peut tomber dans l'incompréhension lorsqu'on voit certaines populations qui sont dans la misère ne pas faire attention à l'environnement, jeter les poubelles dans les rivières. Je suis d'accord, c'est mal, ou en tout cas c'est pas bien. Et je suis d'accord, ben ça va rien arranger de jeter des déchets dans la nature. Au contraire, c'est-à-dire que ça va ne faire qu'augmenter le niveau de souffrance pour l'humanité. Mais le fait est que, humainement, lorsqu'un besoin physiologique n'est pas rempli, on ne peut pas penser à autre chose, on ne peut pas penser à cet accomplissement-là. Donc il y a ce premier besoin physiologique. Ensuite, le deuxième besoin, c'est la sécurité. Une fois qu'on a rempli ces besoins physiologiques, dormir, manger, éliminer, eh bien on peut passer aux besoins de sécurité. Là, on va commencer à penser à avoir envie d'un environnement stable, d'avoir un toit, une certaine stabilité pour nous couper de l'anxiété, des crises et être dans un environnement un peu plus prévisible où on sait qu'on va survivre. Une fois que ce besoin de sécurité-là est rempli,
Eh bien, on va penser à un nouveau besoin, le troisième besoin qui est le besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, c'est vraiment le fait, là, d'aller vers un environnement social, notamment l'environnement social du travail, qui permet aux salariés de se sentir dans un groupe. Alors, c'est pas forcément le travail, mais c'est vraiment le fait après qu'on ait rempli ce besoin de sécurité, on a besoin d'appartenir à un groupe de personnes, à une communauté, d'être inclus dans la société et d'être aimé euh, pour ce qu'on fait, avec les autres, avec un groupe de pairs. Une fois que ce besoin d'appartenance est rempli, on accède à ce quatrième besoin qui est très intéressant dans ce podcast-là, dans notre point de départ vis-à-vis de l'estime, c'est le besoin d'estime, de reconnaissance et d'appréciation des autres. Mais moi, là, par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui, j'ai envie de mettre dans l'estime de l'appréciation de soi. Alors la définition du besoin d'estime selon Maslow, c'est: le travail accompli apporte la reconnaissance du patron, des clients, des collègues, des patients soignés. L'activité produite par le salarié est utile et ceux qui bénéficient de cette activité lui sont reconnaissants, savent le féliciter, le récompenser et apprécier l'activité. Alors là, je me pose une question en même temps que je fais ce podcast, je réfléchis avec vous. Du coup, je me demande si mon amie, elle n'a pas plutôt accédé à un besoin d'accomplissement, mais c'est comme si ces deux dernières phases de la pyramide de Maslow, le quatrième et le cinquième besoin, c'est comme si ces deux-là pouvaient s'intervertir, tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est un peu comme si, en se questionnant sur l'accomplissement, le fait de donner un sens à sa vie, le fait de se sentir accompli, notamment par le travail, parce que Maslow c'est vraiment lié à l'univers du travail, le fait de se sentir à sa place dans la communauté, dans la société, dans le monde, c'est comme si en fait ce cinquième besoin, s'il n'est pas rempli, il faisait passer un petit peu aussi à côté du besoin d'estime. Alors je réfléchis avec vous, mais en fait je crois que mon amie, elle a déjà rempli son besoin d'estime, et qu'en fait là, elle est à deux niveaux de besoins différents. Deux niveaux de besoins d'accomplissement différents. Et en fait, dans son accomplissement, on pourrait inclure ce besoin d'estime de soi. Ce besoin d'estime qui, selon Maslow, est l'estime des autres en quatrième besoin, on peut dire qu'il y a un besoin d'estime supérieur, le besoin d'estime de soi. Et en fait, mon ami, ce besoin d'estime bis, qui est le besoin d'estime de soi, le quatrième ennemi, avant l'accomplissement, qui est le cinquième, et ben mon ami, comme elle n'a pas rempli ce besoin d'estime de soi, elle n'arrive pas à recevoir tout cet accomplissement de soi. Et finalement, eh bien, parce qu'elle fait un travail dans le bien-être, dans la thérapie, qui est étroitement lié à ses valeurs, à sa mission de vie, à ce en quoi elle croit, eh bien, elle n'arrive pas à accueillir tout ça. Pourtant, c'est en phase avec ses valeurs, avec sa mission de vie. Mais elle n'arrive pas à l'accueillir, elle n'arrive pas à accueillir toute cette richesse, cette positivité, tout ce soleil, tout cet amour, tous ces compliments. Parce que son besoin d'estime de soi n'est pas rempli. Et là, j'ai envie de dire que quand ça nous arrive, eh bien déjà, la première chose, parce qu'on doit travailler sur l'estime de soi, et s'apporter de la douceur et de l'amour, la première chose, c'est de ne pas culpabiliser. De ne pas entrer en résistance. Je le dis souvent, en fait, ce qui crée de la souffrance, c'est de la résistance. Lorsqu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de souffrance. Et la première chose, lorsqu'on ressent ça, le fait qu'on se dit en fait, merde, je ne suis pas capable d'accueillir toute cette beauté, toute cette positivité, tous ces compliments, dans ce cas-là, eh bien, c'est de ne pas s'en vouloir.
De se dire c'est complètement ok. Là, je suis dans une phase de ma vie, dans un moment où je n'arrive pas à accueillir tout ça, tout cet amour, toute cette positivité. Et ça nous arrive parfois en famille, moi je me surprends parfois à être entouré d'amour de mes parents et de mes proches et de mes amis proches, et d'avoir l'air un petit peu fermé à tout ça, à ne pas réussir à rentrer dans cette douceur-là, à ne pas réussir à rentrer dans cet amour, cette abondance, ce tactile, tous ces câlins, toute cette bienveillance, à certaines périodes. Eh bien c'est intéressant parce que ces périodes-là où je n'arrive pas à accueillir tout cet amour, ce sont des périodes où je ne m'apporte pas d'amour à moi-même. Donc je ne peux pas arriver à l'accomplissement parce que je n'ai pas d'estime pour moi. Et c'est ok de passer par cette phase-là. Et c'est déjà magnifique d'en avoir conscience. Waouh, quel travail déjà de conscientiser tout ça. Donc, déculpabiliser, s'apporter de la douceur, de l'amour et dire, ben voilà, en ce moment-là, à l'instant présent, je n'ai pas réussi à accueillir tout ça, tous ces compliments, tout cet amour, toute cette bienveillance. Et je sais pourquoi. Ah, c'est soulageant de dire que je sais pourquoi. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas assez d'amour pour moi à ce moment-là pour accueillir l'amour des autres. Je n'ai pas assez d'estime de moi, d'estime de soi, pour accueillir l'estime des autres par rapport à moi. Eh bien allons-y, accueillons ce sentiment, embrassons-le pleinement, et parce qu'on ne veut pas rester là-dedans, sans entrer en résistance, on va entrer dans une phase de travail bienveillante, une phase de développement de soi. Et on va travailler sur cette estime de nous. Cette estime de nous qui, une fois qu'elle sera suffisante, nous permettra d'accéder à l'accomplissement de soi. Pour travailler sur cette estime de nous, il y a plusieurs exercices. Ça peut être le fait déjà de lister nos qualités. Quelles sont mes qualités spécifiques ? Par exemple, là, j'ai envie de dire, ok, je vais lister mes qualités. Je suis sensible et intelligent. Je suis bienveillant. Je suis entreprenant. J'ai une capacité à passer à l'action. J'ai une certaine liberté d'esprit. Je suis ambitieux. Je suis doté d'une bonne capacité d'adaptation. Et je suis multipotentiel. Je peux m'investir dans plein de domaines et activités différentes. Maintenant, à vous de lister vos qualités à vous. Faites-le, s'il vous plaît, si vous en ressentez le besoin après ce podcast. Autre exercice, je l'ai déjà cité, c'est celui du miroir. C'est se mettre face au miroir et de dire avec le pronom personnel, le premier pronom personnel au singulier, je sais pas si ça se dit tout ça, mais bref, de dire je et des qualités. Devant le miroir, je peux dire je suis beau, je suis important, je suis intelligent, je suis suffisant, je suis assez bien, je mérite de réussir, je mérite le meilleur, je mérite tout cet amour, je mérite toute cette bienveillance. Parce que je suis quelqu'un de bien, je suis moi-même amour et bienveillance. Voilà, faites cet exercice du miroir avec je et des qualités. Pareil, au moins 3. Et ensuite, il y a l'exercice dont j'ai déjà parlé, l'exercice du grateful. Merde, je suis en train de devenir un bobo parisien qui ne sait plus parler français. L'exercice, en fait, effectivement, d'être reconnaissant pour quelque chose. Cet exercice-là, je l'ai souvent fait pour être reconnaissant de ce qu'il y a à l'extérieur, de la famille, de l'entourage, de l'appartement, du travail.
Mais finalement, c'est une bonne suite après l'exercice du miroir d'être reconnaissant pour ce qu'on est soi. I'm grateful for something qui est à moi, en moi, qui est moi. Pourquoi je peux être reconnaissant? Je suis reconnaissant pour ma clairvoyance et mon intuition. Je suis reconnaissant pour mon aura, mon rayonnement. Entre parenthèses, qui même s'il varie, il est là. Je suis reconnaissant pour ma capacité à être ancré, aligné, à me sentir pleinement enraciné dans la vie, dans la terre, dans l'univers. Même si ça nécessite un travail, encore une fois. Voilà. Donc, faites ces 3 exercices-là pour travailler sur l'estime de vous-même. Listez vos qualités. Dites je avec des compliments devant le miroir et pratiquez la reconnaissance, le grateful pour vous-même. Grateful for myself. Ouais, cool. Voilà. Et une fois que cette estime de vous-même sera pleine ou un peu plus remplie, parce que c'est un chemin de vie, c'est jamais fini ce travail-là, cette aventure-là, travail, je sais pas si c'est le mot, mais ce chemin, ce long fleuve, et bien une fois que vous aurez travaillé sur l'estime, vous pourrez aller vers l'accomplissement. Ce besoin suprême, qui est vraiment un besoin qui nous rapproche de notre mission, c'est un chemin spirituel, une élévation de la conscience, de l'esprit, de notre vie, au service de quelque chose de plus grand, pour soi et pour au-delà de soi. Voilà. Et on peut le prendre à l'inverse, lorsque vous vous rendez compte que votre estime de vous-même n'est pas assez remplie, et que vous vous en rendez compte parce que vous passez à côté de bons moments, vous passez à côté de compliments, comme c'était le cas pour mon ami, eh bien revenez à l'estime de vous. Apportez-vous de la douceur, de l'amour. Listez tout ce qui est génial, prenez conscience de tout ce qui est beau en vous. C'est normal de se concentrer sur le négatif, c'est le biais de négativité dont on parle souvent, un biais cognitif. Eh bien prenez le contre-pied de ce biais et travaillez sur le positif qui est déjà en vous, qui est magnifique. Et qui vous permettra de savourer pleinement toutes les belles choses qui vous arrivent et qui vous sont dites. Voilà, ce podcast hyper improvisé sur le pouce. J'espère qu'il vous a plu quand même. Et quand même, vous voyez un petit peu l'estime. Je vais travailler moi aussi. J'espère qu'il vous a plu et puis n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles 5 étoiles si vous utilisez iTunes. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.